je sache ce qui se fait. Il faut quitter la réunion. Non, 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 non. J'essaie d'enregistrer, mais j'ai plus d'espace. Voilà, il y a marqué cette réunion est enregistrée par l'hôte ou un participant. Voilà. Mais j'ai compris. Merci. Voilà. Il m'a mis un petit carré, je ne voyais plus personne. Donc, je n'ai pas étudié. Moi, on m'a demandé beaucoup, hein, des amis compositeurs me disaient « Oh, ta partition, là, ce concerto, tu ne peux pas nous le filer ?» Je regardais, mais je pense que c'est pour regarder de près comment j'avais travaillé. Je le fais, hein, parce que c'est très bien, tant mieux. Mais je pense que je suis un peu à part dans mon éducation de compositrice. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, pour moi, c'était avoir mon langage. Et c'est très difficile quand on se retrouve avec la page blanche et jeune étudiante. Et ben c'est ça qui m'a habité toute ma vie. Et je continue. Je continue de la même manière, sauf que maintenant j'ai mon langage, donc c'est plus facile. J'aime ma façon de travailler, par exemple, on m'a commandé, je travaille que sur commande. C'est-à-dire que je ne vais pas de moi-même me mettre à une œuvre en me disant « Tiens, je vais écrire une œuvre pour 40 trompettes, parce que ça m'amuserait ». Je ne le fais pas pour plusieurs raisons. Parce que si j'écris pour 40 trompettes, il faut que je trouve les 40 trompettistes. Il faut que je trouve la salle. Je ne suis pas payée pour faire cette pièce. Je dois organiser le tout et je ne sais pas faire ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'on me commande une pièce, je l'écris, elle est jouée. Et après, on espère qu'elle tourne. Parce qu'en général, les orchestres ont tendance à vous commander une pièce et puis vous recommander si c'est bien, les ensembles aussi, parce qu'il y a un budget. Et il y a un budget, alors qu'il a une carotte s'il commande une œuvre à un compositeur. Mais il ne faut pas se laisser faire. Il faut dire non, cette œuvre elle a été jouée qu'une seule fois, vous la rejouez. Voilà, ça peut très bien être rejoué, mais il n'y a pas d'aide pour rejouer. Et ça, c'est dommage. Je l'avais demandé au ministère pendant longtemps, quand je faisais partie des commissions. Je pense que ce serait une très bonne chose. Mais vous savez, je parle en mon nom, mais je parle un petit peu au nom d'Edith Canacesi. Hein. C'est pareil, elle est exactement pareille que moi. Pour elle, elle n'a pas jamais eu de différence. Elle travaille beaucoup. Kaya Sariaou, je ne la connais pas, mais je pense que c'est pareil. Et Betty Jolas, encore moins, mais elle a travaillé aux États-Unis. Aux États-Unis, c'était plus ouvert peut-être qu'ici, je ne sais pas. Mais elle ne s'est jamais posé la question. Vous savez qu'elle a 98 ans, qu'elle a encore des commandes et qu'elle travaille. C'est extraordinaire quand même. Du coup, j'ai une question, si vous me permettez. Oui. Oui, c'est par rapport à du coup votre parcours. Vous avez du coup, vous êtes entre votre loge où vous composiez et le monde. Vous connaissez beaucoup de monde. Vous avez connu beaucoup de monde et vous connaissez encore beaucoup de monde. En prenant du recul, en vous posant la question, est-ce que vous avez vu, par exemple, une grande part d'hommes et une part mineure de femmes, ou pour vous ne faisiez même pas attention à ça, ou je sais, voilà. Le fait est que je voyais une grande part d'hommes et peu de femmes, ça c'est la vérité, mais ça ne m'a pas du tout gênée dans la mesure où je n'y pensais pas. Elles ne l'ont pas fait, c'est qu'elles ne l'ont pas voulu pour moi. Jamais ça a été qu'elles ne pouvaient pas le faire. Il y a quelque chose qui les retenait. C'est maintenant qu'on en parle beaucoup, que je vois qu'en plus c'est extraordinaire parce qu'on ressort beaucoup de compositrices du passé. Mais ce qu'on ressort du passé, il faut quand même être honnête. Ce ne sont pas des Beethoven, ce ne sont pas des Brahms, ce sont des très jolies choses. Mais à part des gens comme Elsa Baren, qui effectivement, là, je fais beaucoup pour qu'elle ressorte, parce que c'est une femme qui a écrit des œuvres absolument extraordinaires. La radio la rejoue d'ailleurs, ça commence. Donc elle mérite complètement. Les autres méritent aussi, mais je fais le constat, écoutez, il y a des disques qui sortent. Et je dois dire qu'il y a des choses très jolies, mais ça s'arrête là. J'ai l'air d'être vraiment anti-féministe, je ne suis pas du tout. Non, et en plus, je suis très triste parce qu'il y a une compositrice qui était extraordinaire, qui s'appelle Johanna. Je ne sais plus comment, on lui avait donné un prix à la SACEM. Alors je me dis, ça c'est formidable, elle va vraiment faire une grande carrière. Mais non, elle est devenue un homme. Parce qu'elle a voulu faire un changement de sexe. Alors, on n'a pas de veine quand même. Elle a toujours beaucoup de talent, mais elle est plus du tout dans les disques où les femmes, elle ne veut plus paraître en tant que compositrice. Elle est un homme. Ça, c'est son choix, c'est autre chose. Mais ce n'est pas de bol.
Ma question, c'était par exemple, vraiment au fil de votre longue carrière, est-ce que par exemple, dans les années 70, vous avez dit il y avait beaucoup de femmes dans la classe de composition? Est-ce qu'il y a eu des périodes où il y a eu plus de femmes que d'autres, ou des creux comme ça ou... Là, je ne sais pas, je n'ai pas été professeur de composition, mais je sais qu'il y en a eu très, très peu. Il y a eu des statistiques qui ont été faites, et il y en avait à cette époque plus, donc dans les années 70, et ensuite, il y en a eu très peu. Et il y a pas mal de japonaises, il y a beaucoup de japonaises qui viennent au CNSM, ou si elles sont un peu trop âgées pour rentrer, elles vont à l'école normale. Et en fait, la composition, c'est intéressant quand même, quand on m'a dit ça, est mal considérée au Japon. Ce n'est pas un métier noble. Donc, bon, tu veux être compositrice, ma chérie, ben voilà, sois compositrice. Enfin, c'est moi qui ajoute ça, hein, mais c'est un peu ça. Et donc, il y a beaucoup de compositrices. Alors, c'est un peu dommage que ça se passe comme ça. En fait, elles ne sont pas du tout brimées par rapport à ce choix, parce que ça n'a pas une importance énorme. On m'a dit, hein, je ne l'ai pas vécu. Hein. Comme vous avez l'air de le dire, par exemple, comme ce n'est pas une chose qui est noble, entre guillemets, comme vous Au l'avez Japon. dit, au Japon, bien sûr, au Japon, eh ben, du coup, elles ont le droit de le faire, et il y en a plus qui le font. Enfin, de ce qu'on en retient, non, de cette logique-là. Exactement, exactement. C'est ce qu'on m'a dit, parce que quand même, c'est fou, toutes ces japonaises qu'il y a, et on m'a donné cette raison. Vraie ou fausse, je n'en sais rien, mais cette raison qu'on m'a donnée, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, Edith Leger, en ce moment, était professeure à l'école normale, mais elle a énormément de japonaises. Il y en a beaucoup au CNSM. Au CNSM, je ne sais pas, il y en a, je ne sais pas où ça en est, mais même dans les classes d'écriture, il n'y en a pas tellement. Mais il y en avait beaucoup. Alors, on a un peu régressé peut-être, mais tout s'arrange. Alors, c'est un peu too much aussi. Les femmes le disent elles-mêmes. C'est-à-dire que maintenant, quand on est dans un concert et qu'il y a des concerts de femmes, moi, j'en suis maintenant à refuser. J'ai dit, mais non, alors faites des concerts d'hommes et puis des concerts de femmes. C'est ridicule, on en revient à l'école de filles et l'école de garçons d'avant. C'est stupide. Je veux dire, qu'il y ait des compositrices, qu'il y ait des compositeurs, je veux dire, il n'y a pas de raison on fait des classes de garçons et des classes de filles à ce moment-là. Donc, je ne sais pas trop quoi dire, mais moi, je sais qu'on m'a proposé de faire un disque oh oui, ça va être formidable, de compositrice. Je dis non. Pourquoi? En plus, je veux dire non, la parité, oui, mais pas. Alors, il y en a où j'ai accepté parce que c'était ma barcarolle du souvenir, qui est une pièce de piano que j'aime beaucoup. Cette pianiste est formidable. Donc, elle a fait une pièce de Edith Kanachisi, Betty Jolas, Edith Leger et moi-même. Et les autres, c'était des pièces du 18e, du 19e, des très jolies pièces. C'est un très joli disque qui a eu plein d'étoiles et dans les journaux. Mais bon, là, ça allait parce que aussi Edith avait accepté Betty Jolas, donc on s'est un peu. J'ai demandé qui était joué, quand même. Mais je ne sais pas quoi vous dire parce que moi, je serais très très contente qu'il y en ait beaucoup qui sortent. Et dans le monde moderne, je crois qu'il commence à y en avoir bien. Alors, est-ce qu'elles osent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les chefs d'orchestre, ça c'est sûr. Elles viennent, elles sortent, elles sont à l'étranger, il y en a beaucoup. Elles se font voir, ce concours est formidable, ça les fait connaître. Mais, ce que je disais à Claire Gibault, tu ne peux pas continuer des concours comme ça de femmes chefs d'orchestre. Elle en fait encore 2 et après, ce sera mélangé. Est-ce que les hommes viendront? Parce qu'ils vont avoir peur à ce moment-là. Peut-être se retrouver rétamés par des femmes qui seront très très bonnes. Chefs d'orchestre, il y a des femmes extraordinaires. Mais du coup, oui, c'est ça, c'est cette position extrême, en fait, qu'on prend, en tout cas à l'époque maintenant, pour justement, entre guillemets, faire une réparation historique et favoriser justement le travail de femmes, comme vous le dites, hein, avec le concours Maestra, par exemple, et qui, du coup, après, tend à une parité, parce que forcément, une fois qu'on aura fait... bien sûr. Si on a fait une mise en avant aussi, après, on peut s'estimer... On arrivera à une parité. Regardez, au Conservatoire de Paris, il n'y a jamais eu une femme qui était directrice. Moi, on m'avait demandé, présente-toi. Moi, alors là, vraiment,
Ça, c'est le truc à se faire détester par tout le monde. Je veux dire, c'est difficile d'être directeur d'un conservatoire, encore plus du CNSM. Bien sûr que c'est passionnant, mais moi, je veux écrire de la musique, je ne voulais pas être directrice et pris tout le temps. Or là, évidemment, ils se sont dit, il faut absolument qu'il y ait une directrice. Donc, il y a Émilie Delorme qui travaille très bien, mais elle n'est pas musicienne. Je suis désolée, j'aurais préféré un compositeur. Ça a toujours été des compositeurs, ou une compositrice, mais ça a toujours été des compositeurs. Mon père était violoniste, il a eu son prix en 21, il avait Gabriel Fauré comme directeur. Et maintenant, on a Émilie Delorme qui avait dit quand elle est arrivée, vous inquiétez pas, je me mêlerai pas trop de musique. C'est pas normal, parce qu'il fallait une femme. Elle est très bonne directrice, c'est très bien. Elle fait des réformes qui sont bien ou pas bien, comme tout un chacun. Hein. Les directeurs se font toujours critiquer pour certaines choses ou d'autres, mais c'est pas normal de ne pas avoir une ou un compositeur. Mais il n'y a pas de compositrices qui ont dû se présenter. Edith Canacesi, elle a envie d'écrire sa musique. Moi, j'ai envie d'écrire ma musique. De toute façon, c'était un peu trop tard, là. Il aurait fallu que je le fasse bien avant. Bien avant, on me l'avait demandé. Mais ça ne m'a rien dit. Et ça m'a. C'est pas que ça m'a pas. C'est pas que ça m'a fait peur. Hein. C'est que si on fait une chose comme ça, il faut s'y donner complètement. On ne peut pas faire ça en dilettante. Et on n'a pas le droit de faire ça en dilettante. Ce sont des jeunes qui font leur métier, donc je veux dire, il faut être performant tout le temps. Donc c'est un plein temps. Et Mantovani arrivait à faire des plein temps, hein, Mantovani. Et il écrivait à 6h du matin ou à minuit, mais il faisait un plein temps. L'ancien directeur du conservatoire de Paris. Pardon? Non, je disais que Mantovani était compositeur et qu'il avait été directeur du conservatoire. Oui, oui, mais il travaillait 18 heures sur 24, lui. Parce que lui, il est effectivement... Fauré aussi était compositeur. Hein. Enfin, Barrault, tous ceux qui ont été. Hein. Pourquoi, selon vous, c'est nécessaire d'être compositeur ou compositrice? Non, ça pourrait être des chefs d'orchestre. Ça peut être... Oui, en fait, ce qui est important, c'est d'être... Ce qu'on me demande quand je suis généraliste, je suis présidente du jury, parce que je ne suis pas spécialiste. Quand je fais des concours, que ce soit de trompette ou d'accordéon ou de piano, piano, oui, je suis spécialiste, mais donc je suis généraliste. Et on cherche des directeurs généralistes, car il faut évidemment ne pas privilégier un instrument ou une famille d'instruments. Donc, c'est pour ça qu'un compositeur ou un chef d'orchestre, ce serait très bien qu'il y ait des chefs d'orchestre, parce que pour le métier, après vos métiers, ce sont des chefs d'orchestre qu'il faudrait comme directeur. Graciane, à Marseille, on a eu pendant très longtemps un pianiste, Pierre Barbizet. Oui. Ouais. Et c'était fabuleux, parce que ça a été... Il n'a pas favorisé plus particulièrement le piano. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et il a créé la première classe de jazz en France, il a créé la première classe de composition. Et c'est vrai. C'était quelqu'un du temps de Barbizet, ça a été tous les gens qui sont arrivés de Marseille pour arriver se présenter à Paris et qui ont fait des carrières. Il y avait quand même vraiment un niveau à Marseille extraordinaire qu'il a donné. C'est vrai, donc c'est bon. Ça dépend de la personnalité aussi. Ça dépend de la personnalité. Voilà. C'est évident que lui, il devait connaître aussi quand même pas mal le monde du travail des orchestres et de tout ça aussi. Oui, bien sûr. C'est ça que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment être ouvert au panorama musical. Et c'était son cas à Barbizet. Ça a été extraordinaire. Ça, des directeurs comme ça, on en voudrait toujours. Hein. C'est ça, petite question. Oui, ça arrive. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que vous avez toujours senti quand même cette confiance en vous et en votre carrière, parce que vous avez été avec des parents qui vous ont soutenu. Des parents musiciens d'ailleurs. Des parents musiciens, etc. Et puis, vous êtes sorti du CNSM, vous avez eu des commandes jusqu'à aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant dans votre profil, c'est que vous êtes très, très autonome, quoi. Vous avez voulu créer votre langage, etc. Il y a quelque chose de très solide quand même. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est de comprendre comment et pourquoi une compositrice peut se retrouver dans cette situation-là, hormis le fait que, oui, il y a le talent et tout ça, mais parce que tout à l'heure, vous avez parlé des compositrices qu'on retrouve et qui n'ont pas la qualité d'un Brahms, etc. Mais
peut-être aussi que quand on est dans une situation comme la vôtre, où on est favorisé par en ayant des commandes, etc., on progresse et du coup, on peut tendre vers un répertoire plus complexe, etc. Sûrement. Ce qui n'a pas été le cas de certaines femmes qui, du coup, ont eu une esthétique peut-être un peu toujours à tourner en rond, ou ont été très influencées par la musique, l'écriture harmonique de leur époque, etc. Donc, comment est-ce que vous, dans votre carrière, vous avez des éléments clés comme ça qui ont créé cette confiance en vous? Par exemple, le professeur de composition n'a pas fait de différence entre vous et vos collègues masculins, j'imagine. Mais est-ce qu'il y a d'autres facteurs plus tard? Votre mari, comment il vous a aidé? Je ne sais pas. Des amis, un réseau particulier qui vous a favorisé, en fait? Je m'en suis jamais rendu compte. Je ne sais pas du tout. Ce que j'ai, c'est que j'avais une volonté farouche de vouloir écrire. Mais en fait, avant d'avoir des commandes, j'ai écrit des choses qui avaient à peu près la même force que ce que j'ai maintenant. Je crois que je l'avais en moi, ça. Cette hargne, ce travail, je suis quelqu'un de très, très angoissé. Ma musique est assez angoissée. Est-ce que c'est cette angoisse que j'ai voulu donner, que j'ai voulu faire partager, ou peut-être pour moi m'en défaire comme une espèce de thérapie? Ça, je ne sais pas du tout. Je peux pas, et je ne peux pas parler au nom des autres qui arrivent moins bien. Parce que, est-ce que c'était... je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire parce que ça a marché tout seul. J'ai eu des refus, par exemple. Pas dernièrement, parce que là, j'ai eu quelqu'un de super à l'Orchestre de Paris avec peut-être une programmation et tout, mais effectivement, cette personne est partie ailleurs, donc tout est à recommencer. Mais je veux dire, j'ai eu aussi des non-recevoirs, c'est-à-dire que, bon, on me disait, on vous rappelle, on ne me rappelle pas. Mais beaucoup d'hommes aussi n'ont jamais été rappelés à l'Orchestre de Paris. Ils font très, très peu de musique contemporaine. Là, c'est plutôt de la musique contemporaine qui est en jeu. Comme ils font une œuvre par an. Et là, ça change en ce moment avec les nouveaux chefs. Il y en a de plus en plus. Est-ce que j'aurai un jour cette joie d'être joué par l'Orchestre de Paris? J'ai envie. Vous savez, aussi, il faut tenter les choses. Moi, je ne sais pas si vous connaissez José Vandamme, qui est un chanteur absolument extraordinaire. C'est un des plus beaux barytons basses du monde, qui a une technique à legato. Enfin, c'est un des grands avec effectivement les gros salaires, comme on dit. Et j'avais envie d'avoir ma musique chantée par lui. J'ai donc écrit à son agent et je n'ai pas eu de réponse pendant 3 mois. Et c'est là qu'intervient la volonté que j'ai. Je suis dit sûre qu'il ne lui a pas dit que je voulais écrire pour José Vandamme. J'avais l'orchestre, hein, j'avais tout. J'avais les dates, j'avais tout, mais pas de réponse. C'est l'orchestre qui m'avait commandé une œuvre et je voulais que ce soit José Vandamme. Et j'attends 3 mois et je connais au conservatoire un prof du conservatoire, une chanteuse qui connaît très très bien José Vandamme et une Goethe, qui est une Allemande qui travaillait, qui s'occupait beaucoup du pôle de chant au conservatoire. Je lui dis, vous ne connaissez pas? Il dit, bien sûr, mais José, c'est un ami. Alors, elle me dit, voilà, il chante à Paris, donc venez. Et puis, il signe ses disques après, vous irez le voir. Je ne vais même pas acheter un disque d'ailleurs. Je suis allée le voir, je lui ai dit, voilà, mon rêve, c'est d'être chanté par vous. C'est un rêve que j'ai depuis longtemps. Vos sons, ces sons magnifiques, merveilleux que vous faites, moi, ça me hante et je veux ma musique chantée par vous. Il me dit, je n'aime pas la musique contemporaine. J'ai regardé dans les yeux et je lui ai dit, ben, moi non plus. J'ai eu la réponse qu'il fallait. Ah, elle m'a dit, ça me fait rire, ça. Je viens vous voir. Je pars de moi, je vous appelle quand je reviens. Il m'a appelé. Il est venu à la maison. Il a commencé à regarder de près, mais à éplucher mes œuvres. Pourquoi là, il y a un grand intervalle de 9e? Parce que les chanteurs n'aiment pas les grands intervalles. Voilà. Et pourquoi ça? Parce que c'est moi qui suis sur scène. Donc, c'est moi qui vais être critiquée, pas vous. Je dis, oui, c'est vrai. Mais alors, il regarde de près, puis il voit quand même que c'est bien écrit pour le chant, vu que je faisais travailler. Parce qu'au conservatoire, j'étais professeure pour les chanteurs. Harmonie, analyse harmonique par rapport au chant, c'est très important de savoir ce qui se passe en dessous pour leur justesse. Déchiffrage, ils n'ont pas de classe de déchiffrage, c'est la classe de formation musicale qui fait les déchiffrages. Donc moi, pianiste, j'étais aux anges. Hein. Leur faire travailler sur du Schumann, sur du Wolf, et le contemporain, les amener au contemporain. Et donc,
Il regarde de bien, puis il regarde mieux. Il me dit, oui, vous écrivez bien pour la voix. Il me dit, je ne sais pas faire de compliments. Ça c'est pas mon truc. Mais je sais dire, oui, écrivez pour moi. Donc, moi, j'étais aux Anges. J'appelle l'orchestre, tout ça, donc on regarde la date. Il me dit, mais je veux voir l'œuvre avant de me décider complètement. Parce qu'une fois de plus, je vous dis, si c'est moi qui suis sur scène, si j'ai des choses qui ne me vont pas du tout, ça n'ira pas. Et j'ai marchandé au téléphone un fa en clé de fa avec 2 lignes supplémentaires. Il a les fa les plus beaux du monde pour un baryton basse. Il m'a dit, non, je veux un mi. Je lui ai dit, non, moi je veux un fa, mais non, je m'arrêterai au mi. Alors, j'ai pas été plus haut que le mi. Il a une voix extraordinaire, mais dans le grave, il n'a pas énormément de son. Donc, je n'ai pas mis beaucoup d'orchestre quand il est plutôt solo dans les très graves. Il n'est pas très, très grave. Mais son timbre, écoutez des disques, c'est sublime. Il regarde, il me dit, mais pourquoi vous n'avez pas mis de fa? Je regarde, je dis, alors là, vous plaisantez quand même. Je vous ai marchandé au téléphone le fa. Ah, il me dit, mais je vois que c'est bien écrit du moment que c'est bien amené. Alors, je lui ai mis les fa. Oui, c'est des histoires rigolotes, mais c'est parce que je l'ai voulu. Parce que l'agent ne l'avait pas dit. Je lui ai dit après, mais il vous a parlé? Il me dit non. Il sait que je refuse toujours les œuvres contemporaines, j'aime pas en faire. Donc, mais vous avez parlé d'une certaine manière et voilà, il a écouté ma musique, il a vu les choses et puis ça a marché. Donc, j'ai toujours osé. Alors, ce que je n'ai pas dit dans mon écriture, en dehors des femmes et des hommes, c'est que j'aime beaucoup écrire dans des langues étrangères. J'écris mieux en allemand, je ne parle pas du tout allemand. J'écris mieux, j'ai beaucoup écouté en faisant travailler justement tous les leaders à mes élèves. J'aime écrire dans les langues étrangères. Je me fais corriger par quelqu'un qui est vraiment dans la langue pour ne pas faire des erreurs de prononciation ou de temps mal placé. J'ai écrit en arabe. J'ai vécu au Maroc beaucoup, donc je l'ai dans l'oreille, mais je ne parle pas. J'ai écrit en hébreu. Là, je ne l'avais pas dans l'oreille parce que je ne connais pas l'hébreu. C'est de l'araméen d'ailleurs. J'ai écrit en chinois. J'ai eu une commande d'un opéra chinois. Et là, j'ai dit à mon mari, ben, je ne le fais pas. Parce qu'il y a les tons montants et descendants. Là, j'ai capitulé. J'ai dit, je ne le fais pas. Il m'a dit, ta commande, c'est combien? Je lui ai dit le chiffre. Jamais personne ne m'a donné un chiffre pareil en France. Il m'a dit, tu ne le fais pas? Je lui ai dit, à ce prix-là? Je lui ai dit, mais tu m'aimes toujours? Il me dit, non, si tu ne le fais pas, je ne t'aime plus. Et je l'ai fait, l'opéra. Je me suis tapé un opéra de 2h moins le quart, 1h45 en chinois. Alors, j'avais dans ma classe une chanteuse chinoise. Toutes les 3 semaines, je lui amenais pour voir si je ne faisais pas d'erreur. Et c'était, elle m'a corrigé certaines petites choses, mais pas tellement. Et j'ai fait cet opéra chinois, mais il fallait avoir du courage quand même pour faire ça. Et quand je fais dans ces cas-là, c'est une langue que je ne connais pas, j'écoute beaucoup. J'ai écouté beaucoup de chansons chinoises. J'ai écouté beaucoup de. Ah, j'écris en portugais aussi. Alors là, j'ai parlé avec des Portugais qui m'ont dit que c'est une prononciation particulière, le portugais. C'est très fort comme langue. Mais le portugais, je ne pouvais pas savoir comment vraiment ça se prononçait. Et ça, c'est une volonté de connaître les autres. Et c'est votre cas à vous, qui allez aller dans des pays. Vous allez voyager, je crois. On part au Portugal, là, dans une semaine. Mais voilà, donc c'est formidable ce que vous allez faire. Vous allez connaître des musiciens de ces pays-là, des compositeurs, des compositrices de ces pays-là. Vous allez, je crois, alors au Portugal. On est parti en Arménie déjà. En Arménie déjà. Et ensuite, on va aller en Grèce, à Athènes. Et ensuite, tout le monde va revenir en France. Et en Arménie, vous avez remarqué des choses particulières? Je ne sais pas si c'est la manière dont ça nous a été présenté, mais on s'est dit que ce n'était pas la même histoire d'être une femme en Arménie et une femme en France. Ah ouais. Déjà, de base, sans parler de musique. Sans parler de musique, oui, c'est ça. Et ensuite, la composition féminin en Arménie, j'ai l'impression que c'est quand même pas hyper présent. Il y a des compositrices, mais elles sont pas jouées. Elles composent. Ah, d'accord. Je suis un peu jouée au conservatoire.
Mais beaucoup moins qu'en France, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, c'est pas la même chose, il n'y a pas le même développement. Ce sera intéressant de voir au Portugal comment ça se passe. J'aime bien, vous me raconterez. Vincent, j'ai juste une petite question. Tu as des enfants? 2, Ils ont fait de la et musique? 5 petits-enfants. Mon fils est altiste. Il est professeur au CRR de Boulogne. Et puis, il est soliste dans des orchestres. Enfin, il a été même soliste à la BBC. Enfin, c'est un très, très bon altiste. Et ma fille est chef d'orchestre. Ok. Alors, elle a eu des difficultés. Il y a des périodes où elle n'en a plus du tout, parce qu'elle est énormément dirigée d'opéra. Elle a beaucoup voyagé et elle a fait une belle carrière. Et un peu moins maintenant, mais parce qu'elle n'a pas trop envie de se battre. C'est vrai qu'il faut se battre quand même pour un chef d'orchestre. Et mes petits-enfants sont 3 sur 5 sont musiciens. Ok. Non, 2 sur 5. Puisqu'il y a un pilote, un qui va être pilote, et voilà, un peu de tout. Une cavalière, enfin bon, c'est bien. Ok. Et il y en a 2 qui sont musiciennes. Ok. Mais moi, mes parents, mon père, ma mère, mes oncles, tout le monde était musicien. Ouais, il y a un milieu, quoi. C'est vraiment une histoire de famille. Ah oui, oui. Alors, écoute, on ne va pas non plus te retenir trop longtemps. Je voulais juste… Mais s'il y a des choses que vous voulez savoir encore ou que je n'ai pas dites ou que j'ai mal dites, on te rappelle. voilà. Non, peut-être juste que tu les vois un par un et qu'ils te disent l'instrument, Oui, leur instrument. je voulais savoir, j'ai failli le demander au début, mais je voudrais bien savoir. Alors, moi, je vais leur poser une question. Est-ce que vous aviez déjà discuté avec une compositrice? Vous aviez déjà rencontré une compositrice Pas professionnel. professionnelle? C'est la Les première fois compositeurs, des compositeurs? Voilà, ils ont rencontré des compositeurs et c'est la première fois qu'ils rencontrent une compositrice. Toi, donc. ouais, ça veut dire beaucoup de choses aussi, hein, Ouais. tout ça. OK, Ça, c'est sûr, hein, ça, c'est sûr. allez bien. Juste, on va terminer par une petite présentation comme ça. Alors, je m'appelle Chiara et je fais de la flûte traversière. La flûte traversière. En professionnel, vous êtes tous en professionnel, là? Non, non, là, je passe mon DEM, donc en fin de parcours de conservatoire. D'accord. Mais tu veux être flûtiste? C'est ça que je veux dire. J'ai bien travaillé dans la direction artistique ou dans la production de projets musicaux-sociaux, mais je veux pas Ah être- oui, d'accord. Et c'est très important d'être instrumentiste et de connaître ce que c'est d'être musicienne quand on fait ce genre de métier. Bravo. La suivante. Bonjour, moi je m'appelle Gaëlle, je fais de la trompette. De la trompette. Voilà. On t'a donné envie de faire de la trompette? Quelqu'un t'a conseillé ou tu as eu envie? J'étais petite, je sais même pas comment j'ai choisi, je m'en souviens plus. Je sais pas comment j'ai choisi la trompette. C'est un mystère. C'est beau la trompette. Très bonne. Très bien. La flûte aussi, c'est beau, hein, c'est pas ça, je veux dire. Moi, je m'appelle Félicien, je fais du trombone. Voilà. Elle a Je des œuvres suis. pour trombone. Comment? Elle a des œuvres pour trombone. C'est vrai? Ouais. Je n'ai pas regardé. Malheur à moi. Mais du coup, ouais, je fais du Je viens trombone. d'écrire une poursuite. Ça s'appelle une poursuite entre un trombone et un euphonium. Ok, Voilà. je me renseignerai. Et voilà, je passais le concours d'ailleurs pour les CNSM notamment, voilà, cette année. Et enfin, le Ah oui. CNSM au Lyon. Et voilà, j'ai envie de devenir tromboniste, quoi. C'est tout. Donc, on aura un tromboniste de plus qui aura peut-être envie de jouer des femmes compositeurs, des compositrices. Voilà. Oui, oui. Il aura été à bonne école avec nous. Non, c'était- Allez, Grégoire. Grégoire. Oui, Grégoire. Alors, à votre avis, je fais quoi? Ah non, ça marche pas comme ça. Non, je suis clarinettiste. Et entre autres, mais je joue aussi de la guitare, d'autres instruments avant, du sax. Je suis plus vers le jazz, moi. Moins classique, moins musique. D'accord. D'accord. Moi, la clarinette est un instrument que je mets toujours dans la musique de chambre parce que je trouve qu'avec des cordes, la musique de chambre préférée pour moi, c'est d'avoir un piano, un quatuor à cordes et une clarinette. Je trouve que c'est un tout absolument magnifique. Et donc, j'écris beaucoup pour clarinette. J'ai écrit de concertos, des pièces, enfin beaucoup de pièces. J'en joue Voilà. avec. Même une pièce avec bande, j'ai écrit d'ailleurs. Une pièce avec quoi? Avec bande, avec son fixé. Ah oui, c'est une bande sur son fixé que je joue avec la clarinette.
Et toi, voilà. Vous m'avez vu déjà, mais je suis pianiste. Et maintenant, Et tu t'appelles ton prénom? Élise. Élise, je l'avais dit. Et je passe un peu plus de temps à l'université. Maintenant, je fais de la musicologie, la recherche. Voilà. Tu fais ça à la Sorbonne? Non, à Marseille. Ah oui, parce que d'accord, vous êtes à Marseille. Oui, D'accord. À voilà. Marseille. J'adore cette ville. Oui, c'est très beau, Marseille. Je suis venue plusieurs fois au conservatoire. J'ai eu 2 opéras pour enfants qui ont été donnés là-bas avec les élèves de Marseille, avec Philippe Britt qui dirigeait, avec une très belle chorale, des chorales d'enfants. Enfin, j'ai beaucoup travaillé souvent à Marseille et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le travail qui se fait dans les conservatoires maintenant. J'étais résidente dans le 6e, j'étais résidente dans le 10e. Bon, mon camp, c'est spécial parce que c'est les aspects, c'est plus qu'un conservatoire. Enfin, là, c'est pas parce que c'est un conservatoire, mais c'est un festival de musique contemporaine très important. J'étais en résidence au conservatoire de Marseille aussi. Je trouve que c'est intéressant parce que pour un compositeur, de faire travailler tous les niveaux. Parce que c'est quand ils sont petits qu'on commence à aimer et à connaître la musique contemporaine, que ce soit pas le découvrir en principe, on la découvre assez tard, la musique contemporaine. Tandis que là, c'est depuis tout petit, donc dès le premier cycle. J'ai écrit des œuvres pour des orchestres de premier cycle. J'ai même écrit une pièce d'orchestre pour des enfants qui ne savaient pas jouer, pour des concerts d'orchestre à l'école. Alors, des glissandi, des pits, des derrière le chevalet, des jeux, ça s'appelle jeux de cordes, et ils s'amusent. Et là, je trouve que là, les écoles font, dans les professeurs et les directeurs qui veulent, font quand même des progrès, font venir beaucoup de musiciens. Il y a un progrès, parce qu'avant, c'était la flûte à bec et des petites chansons. Je trouve qu'il y a des progrès dans l'enseignement des écoles et des collèges. Je ne sais pas si tu es de mon avis, mais je trouve qu'il y a des progrès de fait. Ah oui, oui. Et Voilà. c'est même peut-être plus facile avec les enfants d'aborder les musiques contemporaines. Oui. Tout à fait, ils n'ont pas de critères. Moi, j'ai fait des conférences au Maroc. J'ai fait des conférences au Maroc et ce sont les Français ou les bourgeois étaient absolument affolés, alors que sont venus tout un groupe d'étudiants marocains qui m'ont dit aucun n'avait jamais entendu Mozart, hein, qui écoutaient que de la musique arabe et qui m'ont dit, mais nous, on a fait entendre du baraké, du stockhausen, des choses très difficiles, et ils étaient vierges par rapport à la musique tonale, et ils ont adoré. Ils m'ont demandé où on trouvait les disques, ils ont été vraiment accros, beaucoup plus que les autres personnes qui étaient un peu plus éduquées et qui disaient, oh là là, moi, j'arrive à écouter Debussy, mais encore, je n'arrive pas plus loin. Il n'y avait pas d'a priori. Grâce à, je vais faire une dernière question. Tu as vécu à Casablanca. Oui, je suis née à Casablanca. Est-ce que cette musique-là, tu as été influencée par cette musique? Pas l'influence naturelle, c'est-à-dire que mais quand au milieu de ma carrière, j'ai écrit des œuvres, par exemple Le sable danse avec la pluie, qui est pour chœur et percussion. Et les percussions, il y a effectivement, là, dans tout ce que j'écris pour percussion, Nomade aussi, tu sais ce qui s'appelle Nomade. J'ai aussi mon concerto pour percussion et orchestre qui s'appelle Brume de sable, où là, je suis vraiment, vraiment, carrément dans la brume aussi au départ, parce que j'ai vécu à Casablanca où il y avait énormément une hygrométrie de 90 degrés. Et après, on se dirige vers le sud. Donc, j'ai la mer et j'ai le sable et j'ai les percussions qui sont. Ce concerto est vraiment très, très, très orienté et plus des mélodies en arabe que j'ai écrites. Donc, ça n'a pas été naturel au début. D'accord. Et c'est venu parce que c'est un pays que j'aime. C'est un pays ouvert. C'est un pays où j'ai eu quand même un kaddish, qui est donc une prière juive, pour voir. On me l'avait demandé de l'orchestrer pour l'orchestre là-bas. Normalement, c'est piano et violoncelle solo. Ce kaddish a été chanté par une Marocaine qui a chanté en araméen et le tout a été donné à Rabat et à Casablanca dans l'église Notre-Dame. Ce mélange des 3 religions, moi, ce sont des choses que si j'ai envie de propager quelque chose dans ma vie, c'est justement d'avoir ne pas avoir de frontières entre les religions. Et le Maroc est vraiment un pays complètement ouvert. Les Juifs n'ont jamais eu de problème au Maroc.
Et c'est un pays que j'aime particulièrement beaucoup pour cette liberté qu'ont les gens. Liberté politique, c'est autre chose. Hein. On ne parle pas de ça, pas forcément du temps d'Hassan avec Mohamed VI. Mais de toute façon, depuis très, très, Mohamed V, hein, au moment de la guerre et tout ça, il avait quand même dit à Hitler, vous ne toucherez pas un cheveu de mes sujets, les juifs marocains. Et partant de là, ça a toujours été, et ça c'était pendant la guerre. Voilà. C'est bien. Mais écoute, on te dit un grand merci. Je vous souhaite un beau voyage. Hein. Oui. De prendre plein de choses formidables et que ça vous enrichisse. On va te tenir informé, je te tiendrai informé de la suite. Je veux bien, parce qu'il faut s'enrichir de tout ce qu'on peut avoir, qu'on est formé par tout ce qui nous enrichit. Merci vraiment d'avoir pris ce temps avec nous. Hein. Merci beaucoup. Mais merci. C'est plutôt à toi et à vous tous que je remercie, parce que je suis très heureuse de ce moment. Merci Graciane. Bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée à vous tous aussi. Salut. Au revoir, à bientôt.